Bonjour. Chercher du jus. Voilà. Bon, correct des cheveux, là. J'ai reçu un verre de thé glacé maison. Très rare. Cassonade, jus de citron. Puis, tu sais, je peux mettre des ingrédients tisane dedans si je veux. Sinon, j'ai mis du ginkgo biloba en plus. Puis des sachets de thé au ginseng. Plus des sachets de thé pacoti là, conventionnels. Donc ça, c'est très bon. Euh, je vais démystifier ma vie, puis la culpabilité, ou l'apparente culpabilité qu'il y a dans ma vie. Euh, Plus de 15 ans de solitude, euh, avec une diminution drastique et très grande de ma socialité, de mes socialisations, euh, avec euh, un enfermement quasi constant, euh, avec très peu de vie interpersonnelle et de vie personnelle, relationnelle. Euh, il y a une période où j'ai quand même été chez ma mère. Mais là, c'est pas là que j'ai parlé le plus avec quelqu'un, là. Il y a une période où j'étais à Montréal, à Québec. J'allais à l'école. Et j'avais quand même, j'avais mes amis de Pittsburgh là-bas. Une fois une fois de temps en temps dans la semaine d'aller les voir. Fait qu'au début, là, ça s'est passé en 2004. J'ai effacé ma mère en 2004. Je suis rentré en psychiatrie. J'avais pris la mauvaise option juridique. J'avais la ferme conviction, j'avais pas la force psychologique, peut-être. Par contre, pour le moment, au moment de l'époque, ponctuellement, mais c'était assez temporaire, ça. Puis finalement on aurait peut-être pu plaider inaptitude pour l'instant, mais là, il a plaidé que j'étais pas fou. J'ai pas su faire le choix, puis bon, je suis pas fou. Je permets pas aux gens de me traiter de débile. Mais là, c'est les mots les plus péjoratifs, ou même de malade, là, avec les bons mots propres non plus. Puis c'est parce que je ne permets pas ça, parce que j'ai jamais été. C'est un conflit familial, ça. C'est une chicane qui est arrivée chez nous. J'ai découvert les secrets, puis je n'irai pas dans le détail. OK? Puis, ça s'est mal terminé. Il y avait beaucoup de provocations dans la situation. Et j'avais les propres sentiments de rancune. Puis, je n'irai pas dans tous les détails. J'avais les propres raisons d'être en colère dans la situation. Puis, ça finit comme ça. J'ai pris une option juridique. Mais ici au Canada, il n'y a pas les diagnostics.
sont pas comparables à des condamnations perpétuelles, avec une perpétuité nationale encore moins. Finalement, ces dossiers-là tombent dans les archives. S'il y a quelque chose de juridique qui, qui arrive, comme dans la loi de la preuve au Canada, là, des instances juridiques peuvent sortir de dossiers ou peuvent faire référence à ces archives-là ou à ces dossiers-là pour attaquer la crédibilité. Puis encore là, dépendamment de ce qui est établi, une personne demeure crédible. Fait que là, c'est comme ça que ça marche au Canada. Il n'y a pas de perpétuité psychologique, mentale. Même à travers l'opinion médicale elle-même, okay, en soi, euh, c'est contraire à la déontologie de dire à quelqu'un que, mettons, t'es psychotique pour la vie, t'es fini, puis c'est tout. Ça, ils n'ont pas le droit. Ils ont des rémissions complètes. Ils ont un degré de rémission complète. C'est écrit dans les livres de médecine, je l'ai déjà lu. Là, je veux dire, ça, ça se prouve que la médecine a constaté un certain degré de statistique qui lui dit qu'il y a eu des rémissions complètes inexpliquées. Des fois, elles sont expliquées, des fois, elles sont inexpliquées. Il y a des rémissions, là, puis qu'il y a des gens qui sont subitement plus malades. Dans mon affaire, j'ai rencontré un médecin qui m'avait suggéré d'écrire que je n'étais plus malade. L'autre médecin, par rapport à une autre situation qui était reliée à la même personne, donc ma mère, il m'avait dit qu'il était prêt à écrire qu'il y avait un conflit familial, ce qui ressemble beaucoup à la réalité, non seulement de ce fois-là, mais de l'autre fois d'avant aussi, la première fois où il y a eu le premier diagnostic. Et puis bon, la psychiatrie-là, fait qu'il y a du monde qui sont capables de dire c'est un conflit familial, c'est une option juridique. Puis bon, au Canada, on n'est jamais fou. Puis devant le public, ou même devant la police, on n'est pas ils sont pas censés se juger comme des experts. C'est pas eux les experts. Puis les experts, par rapport à leur propre déontologie médicale, quand ils jugent une maladie, ils ne peuvent pas jurer la perpétuité de cette maladie-là non plus. J'ai eu un médecin qui m'avait parlé avec perpétuité, il n'avait pas le droit. Okay? Par contre, très, très contraire à un autre médecin, il m'avait dit je peux que t'es guéri, ça. C'était bien drôle, lui. Bon. Parce que tout le monde sait comment, dans la vie personnelle d'une personne, les gens de la vie courante, là, peuvent se servir d'un diagnostic comme ça pour persécuter réellement la personne, pour euh, délirer, là. Puis c'est toi le fou, puis c'est toi le fou, puis c'est écrit dans le dossier, puis je vais faire ce que je veux avec toi, les limites. Puis si la police s'y met en plus, ça devient des esclaves, ces gens-là. C'est dégueulasse. Et moi, je ne permets pas qu'on me parle avec perpétuité. Et qu'on me parle avec expertise, là, quand il n'y a pas de contexte qui le permet. Et donc, la loi a toujours dit, c'est un jugement, le jugement a lieu là, et entre-temps, c'est la médecine qui décide, et entre-temps, s'il arrive n'importe quoi d'autre, la personne a toujours ses droits qui sont inaliénables, et la personne est toujours à chaque fois potentiellement intentionnée, raisonnée, puis la personne n'est donc jamais nécessairement folle ou nécessairement aliénée. OK? Puis c'est ça que je voulais dire par là, quand je dis ça date d'il y a longtemps, ça, puis je suis pas fou, puis là, il y a le respect de la personne. Ces personnes-là n'ont pas le droit d'aucune manière de dire que quelqu'un est fou. Puis moi, si j'affirme ne pas l'être ou vouloir être traité sans me faire cataloguer comme ça, ils sont obligés de respecter la personne. Fait que c'est là que je vais en venir. Bon, il y avait eu ce diagnostic-là. C'est une mauvaise expérience. Là. Chicane de famille. Rien eu de sadique. Il n'y a rien eu de sexuel non plus. J'ai écrit 3-4 taloches à la bonne femme. J'ai rien à me reprocher dans ma tête. J'avais des bonnes raisons. Je suis pas sûr que j'aurais pas pu être gracié, peut-être. Pas absous, parce que je pense que la violence est un petit peu trop forte. Même si c'était pas du sadisme non plus. Loin de là. Et bon, ça serait une question d'être gracié ou non. Mais bon, c'est très compliqué. Puis je veux pas aller dans les gros détails de mon histoire. Ce que je veux montrer, c'est que j'ai simplement le contrôle de ma vie. Puis que les gens qui veulent s'accaparer, OK, ma vie, puis qui veulent s'accaparer une victimisation, là,
sont dans le champ, ils sont contrables, dans le sens de les contrer, ces gens-là. Hein? Ils euh, euh, sont empêchables aussi. Là. Je veux dire, moi, j'ai une autre version de tout ça. Puis j'ai trouvé un moyen, OK, de faire coller ma vie de façon à expliquer, de façon à couper court à ces tergiversations-là, puis à ces conjectures-là qui viennent me dépouiller de mes propres moyens, de mes propres états d'âme dans ma vie. Euh, Fait que c'est ça, pour la maladie, c'est pas vrai, je suis pas fou. Puis je ne permets pas aux gens de me dire que je suis pas en santé. C'est la négation de la santé. Ça devient la négation de la santé. Personne ne peut pas nier la santé d'une personne. Encore moins pour les motifs religieux non plus, parce que là, faut pas tout mélanger les cartes. Là. Il y a une affaire religieuse dans ma vie. Tout ça, bon, on ne va pas nier ma santé. J'ai la définition de la santé d'aujourd'hui. Puis c'est pas bien, ça. Ça peut être vu comme une tentative de meurtre, un petit feu, ça s'appelle. Puis ça, c'est grave. Puis la personne a le droit de se défendre. Bon, il n'y a pas un esti civil. Ben, la police, les civils aussi, ils ont le droit de servir de certains degrés d'analyse. Puis ça revient à dire, en résumé, la personne a pas l'air de se sentir bien, il a l'air confus, il a l'air plus de savoir, il est plus sûr, il dit des affaires qui n'ont pas l'air de tenir debout. Je pense qu'il est peut-être malade, il faudrait que quelqu'un le voie. Ils ont le droit de dire ça, par exemple. Ils n'ont pas le droit de dire ça pour rien. Ils n'ont pas le droit de déformer la réalité. Ils n'ont pas le droit d'être arbitraire. Ils n'ont pas le droit d'enfermer quelqu'un pour rien. Puis si ça arrive, puis que la personne a l'appréhension raisonnable, elle a le doute raisonnable de croire, la personne, que ces gens-là sont en train de nier sa santé, puis de s'organiser pour le mettre dans une situation qui pourrait se perpétuer à petit feu pour l'exterminer, cette personne a nécessairement, dans l'immédiat, le droit de se défendre. Certainement, en passant. Oui, la personne a le droit de se défendre. Parce que là, c'est sa vie qui est en jeu dans l'immédiat. Ça, c'est le droit international public qui interprète ça comme ça. Ma vie maintenant. Le gars, ça fait 15 ans, plus ou moins 15 ans d'années, qu'il est célibataire, il n'a presque pas de sexualité, sa mère un peu à une certaine époque, ses amis, les amis, il n'y en a plus. Puis là, ça fait des années, ça fait encore une autre série d'années que là, il est vraiment tout seul. Tout seul, là, ça fait 9 ans que je suis sur Sherbrooke, puis j'ai personne. Personne. Sauf les fois où j'ai été actif socialement, j'ai travaillé, j'ai été inscrit à l'école. Ces fois-là, on peut dire que sinon, la sexualité, c'est des échanges que j'ai, là, les transactions impersonnelles. Puis je désire que ça reste comme ça, parce que c'est ça la norme, c'est ce qui est normal, c'est comme ça que ça marche. Puis j'en veux pas plus non plus. Pour toutes mes raisons personnelles. Mais bon, euh, fait que la personne, elle s'est retrouvée seule, c'est moi, ça, là, OK? Là, j'image ça comme ça, OK? Et je me suis trouvé seul, je vais parler au jeu quand il m'a faut pas que je me dépouille de moi-même non plus en me contredisant. C'est là, je me suis isolé. Je me suis isolé, c'est peut-être pas le bon mot, mais je me suis renfermé sur moi-même chez nous. Puis mes socialités au début, à l'époque, vers 2005, 2006, 2007, ont diminué beaucoup. J'ai voyagé, j'ai déménagé, j'ai tout fait tout seul. Parce que vous allez voir, il y a quand même une fierté à être seul à ce point-là. On apprend à se débrouiller.
on apprend à se débrouiller d'une façon euh, beaucoup autonome, en tout cas. Si j'ai pas tout le temps été autonome sur tous les points de vue par rapport à ma mobilité en société, euh, je suis certainement bien organisé puis bien responsable, puis tout ça. Puis bon, le gars, il fait tout ça. J'ai déménagé aux quatre coins, là, tout seul. J'ai voyagé au Vietnam tout seul. J'ai tout fait tout seul. J'organise mes déménagements tout seul. Je suis chez nous, je fais mon ménage. Tout est propre, tout est beau. Je suis loin d'un cas de curatelle, puis ça patente-là, mon gars. Puis là, je me remets en forme tout seul. Puis j'apprends le survivalisme. Puis ça peut émanciper quelqu'un dans toute son autonomie, en tout cas, parce que c'est très important, je trouve. Puis là, je suis bien heureux d'apprendre tout ça, puis là, j'ai un nouveau trip, puis bon. Mais toutes ces années-là, j'étais dans mon orgueil, c'est là que je vais venir. J'avais mon orgueil, ma colère, ma rancune personnelle, puis j'avais quitté ces gens-là à l'époque parce que j'avais accumulé un genre de marasme psychologique négatif. J'étais comme blasé. Puis, ce blasement-là me faisait juger la situation négativement. Puis bon, je suis devenu avec des gens de rancune. Puis j'ai décidé de plus parler à personne. Puis je suis retourné chez ma mère. J'avais quitté Montréal. Personne ne m'a vu partir. Puis là, il est arrivé l'histoire de ma mère. Ça, c'est ma mère, psychiatrie. Puis bon, des secrets que j'ai découverts. Là, puis bon, là, il n'y a aucune preuve que tout ça s'est organisé. Là. Pas moi qui dis ça, c'est eux autres. Pas eux autres que je viens de dire, mais eux autres. Ils sauront se reconnaître s'ils voient les vidéos. Là. Moi, ça c'est arrivé comme ça. Là. Je sais pas d'où ça sortait, ça arrivait de même. Puis, fait que là, j'ai gardé cet orgueil-là des années de temps. Je faisais plus de musique, j'avais toute ma rancune. Là. C'était décevant aussi. C'est une déception plus qu'une rancune. Mais bon. Puis, il y a des périodes où j'ai gonflé la situation. Pas gonflé, mais j'ai pas le bon mot, ça a trop l'air intentionnel. J'ai confondu ben j'étais dans un état de confusion plus qu'une fois, là, dans mes propres pensées. Quand on s'entremêle dans ses pensées, je parle pas dans le sens pathologique, je parle dans mes. J'ai ben des fois tergiversé moi-même au fil de ces années-là. J'étais en colère. Fait que j'entretenais une genre de rancune dans le beurre, comme, parce que c'était pas vraiment fondé. Mais c'était bien moi, par exemple. J'ai le genre de gars, là, tu sais, un moment donné, je me tanne, puis je développe une antipathie, puis je veux plus rien savoir, là. Parce que, faut pas oublier que j'étais déjà connu pour être quelqu'un de solitaire d'avance. Depuis que j'étais à Québec, que je vivais seul en appartement, j'ai toujours été un gars relativement solitaire. Mais j'avais beaucoup plus de socialisation que j'en ai depuis les 15 dernières années. Puis surtout depuis les 9 dernières années. Encore moins que moins. Mais bon, au début, j'ai retourné à l'école. J'ai toujours eu une vie sociale quand même. Je me suis toujours appliqué socialement quand même. Euh, Jusqu'à une étape là, où j'ai été provoqué devant les gens. J'ai pas trouvé ça drôle la dernière fois. Puis, je ne vous dirai pas à quel degré mes efforts se sont. À quel degré, à quel niveau mes efforts pour mon intégration sociale, pour la continuité de ma vie sociale se sont retrouvés. À quel niveau ils se sont retrouvés depuis cette époque-là. OK, ça, c'est il y a, on est en 2013, 2012-2013. Bon, ça, c'était un autre coup, là. Parce que là, j'ai pété une crise, j'ai eu l'air très en colère. J'étais très en colère. Bon, mais en gros, je suis quelqu'un qui fait des grands. J'ai jamais, depuis cette époque-là, lâché mes efforts de réalisation sociale, puis d'implication sociale. J'ai jamais lâché ça. Puis, mais j'avais plus rien dans ma vie privée, finalement.
j'avais quand même des socialisations à job avec les gens que je rencontrais. Puis il y a des périodes où c'était plus efficace, c'est plus qualitatif que d'autres. C'était plus de qualité que d'autres. Parce que là, j'avais déjà été toute la journée à l'école ou toute la journée à job. On se parle, on travaille, mais on se parle plus, puis je parle plus, puis bon, puis je rentre chez nous le soir, puis c'est normal, là, on n'est pas dans la journée, on bouge, on est occupé, puis bon. Mais en gros, j'ai perdu tout ce contact social-là, les socialités privées aussi. Puis, tout ça, ça t'a dû à cette espèce de rancune-là que j'ai dit que j'entretenais moi-même. Moi-même. J'ai bien dit moi-même. Parce que, il y en a qui prétendent euh, m'avoir dépouillé et d'avoir exacerbé ça pour me détenir chez nous, pour m'isoler socialement. Ceux qui disent que c'est une espèce de honte, ça, une truc du genre. J'essaie pas, je dirais pas si j'essaie de tuer la honte ou juste de pas vouloir de cette histoire-là. Ça serait-tu une menterie? Je pense que c'est tellement une question de point de vue. Fait que pendant ces périodes-là, il y a des gens qui ont voulu profiter de ma solitude. Ils ont voulu me transférer, ils ont voulu faire, ils appellent ça une fausse dénonciation, une fausse déclaration, dénonciation, en fait. Une fausse plainte, là. Alors, il a fallu que j'écrive ça, moi, là. Puis, il y a des bouts, ça a l'air de se tenir debout. Je pense que je me suis fait confondre plus que le fois, en tout cas, à travers de ça. Fait que je mets ça de côté, puis je m'en sac. OK, ça, c'est de la merde, comme là, cette plainte-là. Puis, je pense que, bon, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, en tout cas, j'ai découvert, j'ai réalisé à quel point ça n'a pas d'allure que j'entretienne autant. Je me suis réveillé moi-même envers moi-même, c'est pas compliqué. J'ai décidé de changer. Puis c'est là que je me suis entraîné en plus. Puis là, j'ai décidé d'entraîner en psychologie. Puis d'apprendre à penser d'autres choses. Puis d'entretenir pas ça. Fait que là, j'ai moi-même décidé d'arrêter ce que j'entretenais moi-même. Puis j'ai décidé de changer. Puis ça, cet entêtement-là, c'est mon entêtement qui m'a mené à 15 ans. 15 ans de renfermement sur moi, puis de solitude toutes ces années-là. C'est affreux, là. Mais oui, j'étais un très grand orgueilleux. J'ai beaucoup de travail à faire là-dessus encore. C'est mes affaires personnelles. J'irai pas dans tous les détails. Mais c'est ça ma situation. Hein? Donc, euh, c'est pas parce que j'ai vécu au travers de ça, des gens qui ont voulu profiter de moi à cause de cette solitude apparente-là pour essayer de me faire me dépouiller de ma vie. Ils ont voulu me refiler des mots de preuves sales que je veux pas, que je veux pas, puis qui sont peut-être juste pas vrais, ou qui ont juste l'air d'être probables. Hein? On n'ira pas plus loin avec un gros peut-être, puis ça vaut poubelle, on oublie ça. Là. Puis moi, je suis content de me sortir de ça, là. Parce qu'il fallait bien que je réalise qu'est-ce que moi, j'avais pas correct. Même si ma propre orgueil me coûtait autant de vie sociale. Okay? Il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir au monde. Hein? Parce que j'ai toujours un gars pas de préjugés, mais j'ai jamais été un gars communicatif. Puis j'ai toujours socialisé, mais j'ai jamais été énormément sociable. Puis là, je travaille là-dessus, puis je suis bien heureux. Hein, il y a des choses que je peux améliorer, il y a des choses que je peux changer, puis il y a des expériences que je peux vivre, il y a des développements de ma vie où que je peux diriger un peu plus mieux, puis je peux aller vers ce que moi j'entrevois. Puis ça, c'est une anecdote que je partage. C'est la synthèse de ma vie, puis du pourquoi ma vie est comme stagnante, finalement. Puis c'est ça, pas compliqué. Hein?
Puis je veux pas personne venir s'accaparer ça, là. Ni les groupes de musique, ni les métals, puis les autres que j'en ai vu les maudits baveux me faire chier, là. Vous accaparez les apparences de ma vie comme ça. Fait que c'est pas que j'ai pas un peu de salissage au travers. C'est pas qu'il y a pas du monde qui m'ont fait de quoi, mais c'est bien minime, ça vaut pas de la crotte, là. Moi, j'ai pas vraiment envie de me plaindre pour ça. J'ai envie de les laisser parler, c'est une gang d'innocents. Puis j'ai envie de m'en colisser. Puis j'ai envie de faire d'autres choses. Ben, des fois, ça dépend si ça en est. Des gros, des petits mensonges, ça peut mener loin et ça peut rendre millionnaire aussi. Mais, puis des fois, ça ne l'est pas, puis ça rend millionnaire aussi. Mais on a un choix à faire dans la vie, puis on choisit qu'est-ce qui est le mieux par rapport à comment on se sent, par rapport à ce qu'on veut vraiment. Puis pour le reste, euh, ça reste à voir. C'est, on décide. C'est pas tout le monde qui règle le vie comme ça, là. Moi, j'explique la mienne de même. Tu sais, on décide. Puis des fois, ben, c'est comme ça. Heureusement, on va faire une confidence. Je sais pas si je devrais. Non, je devrais laisser. Je devrais laisser le monde buter, c'est toujours mieux. Ça. Je vais laisser faire ce sujet-là. Mais je peux vous dire, en tout cas, que le résumé de tout ce que j'ai dit, c'est euh, en 2004-2005, j'ai commencé à être blasé. J'étais en colère, j'étais écœuré, j'avais de la rancune et tout, une rancune qui était pas bien motivée, mais qui était là quand même, une espèce de rancune à travers un maras psychologique, comme j'ai dit, un blasement. J'ai foutu le cas chez ma mère. Ça a mal fini, j'ai découvert des secrets familiales, ça a fait une chicane. J'ai pris une mauvaise option juridique parce que je croyais sincèrement que j'en avais besoin dans ces circonstances, puis j'ai confondu les deux méthodes du même sujet psychiatrique. Je me suis ramassé en psychiatrie, c'est pas vrai que je suis fou, je suis toujours pas d'accord. Puis, ça fait des années, je ne permets pas aux gens de me dire que je suis fou ou que j'ai un problème. Il y a d'autres manières de remettre quelqu'un à sa place aussi, que quelqu'un divers, que quelqu'un tergiverse. Et j'ai pas, à cause de ma propre orgueil et rancune, ok, j'ai passé des années à cause de mon propre blasement. Des années et des années, plus d'une dizaine d'années, à être seul à différents degrés, à différentes périodes, mais à un degré de socialisation au début au minimum 3 fois moindre qu'avant. Puis par la suite, j'irais jusqu'à dire 5 fois moins qu'avant. Mais c'est une façon d'imaginer parce que les chiffres exacts, là, je les ai déjà calculés. J'ai déjà calculé par rapport à ce qu'on peut envisager, estimer de la norme de socialisation du monde, comment, à quel pourcentage j'avais un manque à gagner finalement de socialisation. Puis là, bon, je me suis renfermé sur moi-même à cause de ça des années de temps. Puis j'ai décidé de m'en rendre compte. Ben, je me suis rendu compte. Et je dirais pas tous les détails comment ça m'est venu, là. Puis là, j'ai décidé que c'était fini, cet orgueil-là. Puis j'ai décidé de sortir de cette histoire-là. Puis j'ai décidé de faire autre chose, de passer à une autre étape. Puis j'ai tout jeté ça aux poubelles, ces idées-là, puis toute la rancune, puis l'orgueil, puis tout ça. Je suis pas en train de faire un discours religieux, mais tout le monde sait que basiquement, l'orgueil, ça existe. Là. C'est tous des sentiments qui existent. Puis je suis pas influencé de la religion, qui haïssent l'orgueil, qui haïssent ci, puis ça. C'est pas ça mon trip. Là. Mais c'est quand même ça qui me tenait comme ça. Alors j'ai jeté ça aux poubelles, à ce point-là, comme ça. Puis là, je suis dans une nouvelle étape de ma vie. Puis évidemment, à travers ça, il y en a qui ont essayé de gruger et d'en profiter parce que plus les années avançaient, plus les apparences étaient louches. Mon gars, on dirait une goule, ce gars-là, il reste chez eux. Il est un peu bizarre. De plus en plus, tu sais,
C'est quoi? C'est un ermite. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben là, on va profiter. Fait que du monde qui ont voulu gruger, puis ils ont voulu dépouiller ça, tergiverser ça, ils ont voulu transformer ça, faire un drame énorme, là. Puis moi, je dis, c'est simplement ce que je viens d'expliquer ma vie. Puis ça, c'est dû rien qu'à moi. C'est moi le coupable, OK? Le coupable de ma propre stagnation, inertie et platitude existentielle. Et je suis, et malgré des apparences, d'évidence, de preuves, de tout ce qu'on a pu vouloir me faire croire, tout ça, c'est une menterie pour s'accaparer ma vie, pour en profiter sur mon dos, pour faire une victime pour rien. Il y a du monde mal intentionné et je n'obéis pas à ça. Alors, je le jure, hein, cette interprétation-là de ma vie est aussi valable. Et si c'est pas elle qui gagne, ça serait laquelle? Non, c'est pas ça. Ça serait laquelle? Hein? Parce que euh, je vous jure que je préfère celle-là, en tout cas. Et vous autres, vous n'avez pas d'affaires dans ma vie. Puis si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller chier. Parce que moi, je run ma vie de même. Puis si j'ai une orgueil et une rancune qui a l'air monstrueuse pour avoir duré aussi profondément, aussi longtemps que ça, là, ben, tu sais, c'est parce que c'est bien mes affaires, en fait, ça aussi. Puis ceux qui sont pas contents que je m'admire dans le miroir, ils peuvent bien manger de la crotte, hein? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que moi dans le miroir. Bonjour, bonjour. Je vais repartir aux vidéos. Pas 10 ans. Miel, ginseng, citron. C'est une tisane, thym et romarin mélangés avec du citron et du miel. Puis je rajoute une poche de thé, ginseng, citron. C'est bon pour l'esprit. Puis le matin, ça réveille bien. Un peu de citron dans un garçon. Je trouve que ça peut être bon. C'est trop heureux de boire une petite gorgée. Rien de meilleur. Il faut que je finisse la vidéo. Pour parler, je dis que ma vie m'appartient. J'ai mes propres raisons. Il est arrivé des petites choses au travail, mais de moindre envergure, puis qui sont venus me dire ça y est, de me dépouiller de ma vie, s'accaparer mes raisons. Il y a toujours quelqu'un qui s'essaie en travers. On n'est pas obligé de dénoncer ça jamais, on n'est pas obligé de faire une histoire avec ça. Et des fois, ça fait toute une perte de temps, puis une histoire pour rien. Ça peut nous choquer pour rien. Puis, fait que là,
c'est pas vrai que la situation engendre une marginalité sociale tellement grande que je deviendrais un monstre. C'est ça, hein? Je veux dire, j'ai rien fait de si grave que pour m'empêcher d'avoir une mobilité sociale que je peux aller chercher, là. Euh, tu sais, si je veux pas admettre ça, je suis un gars qui a quasiment rien à se reprocher dans la vie. On peut me reprocher mon caractère, mais pas vraiment mes actes. Euh, des affaires qui sont pas vraies non plus. J'ai dit mes raisons, orgueil, etc. Tout ça n'était pas motivé, ok? Comme dans le schéma de Charles Mathieu, le sociologue, qui dit solitude, célibat ou solitude, ou les deux, mais pas l'un ou l'autre, hein, juste solitude, ouais. Ça revient à ça quasiment. C'est pas motivé nécessairement par la marginalité sociale ou pour des raisons personnelles de résignation personnelle. Alors, mon orgueil, ma rancune, ce que j'ai dit tout à l'heure, n'était pas dirigé sur une résignation personnelle qui, elle, aurait été basée par un genre de traumatisme, de rupture du passé, OK? J'ai même les preuves. Je vais donner une page, je vais donner ma page, une page médicale de dossier, qui prouve que j'ai jamais eu de peine d'amour. J'ai jamais eu une peine d'amour qui perdurait. Qui perdurait. Ça, j'ai jamais eu ça. C'était réglé à l'époque. C'était une autre situation qui faisait que je déboussolais, là, ou que je disais déboussoler, en tout cas, dans le bureau, le psychiatre. Fait que, tu sais, puis là, on monte en 97. Fait que, tu sais, c'était de la faute à Mathusalem, c'était de la faute à la rupture. Monsieur s'est jamais mis sa rupture. Monsieur, c'est autant longtemps qu'il tire à cause de. C'est tout à cause de la petite blonde d'époque. Là, ils sortent une grande histoire de répression chrétienne, de répression catholique, de veuf, comme un veuf qui avait perdu. Puis, tu sais, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est ça. C'était réglé à l'époque, j'ai la preuve. Dans un dossier médical, j'ai la preuve que ça avait été réglé. Mais c'est pas une preuve, c'est une corroboration, en fait. Puis, donc, l'histoire que toutes ces années-là, j'avais le célibat, c'était à cause de la peine d'amour pas réglée qui avait bloqué tout, qui m'avait bloqué sur plusieurs angles psychologiquement. Fausse toute la ligne, pas vrai, menterie, page du dossier médical. C'est mon entêtement qui fait que je me suis ramassé dans, que je me suis ramassé seul dans ma fonction, dans dans mes activités. Puis c'est ça qui fait que, puis j'avais un renfermement psychologique, tout, mais c'était pas dire la peine d'amour, c'était dire d'autres choses. Mais ça, comme tel, ça engendre un comportement qui, lui, par contre, me tient loin des relations intimes. C'est- Si j'ai un comportement qui, euh, qui éloigne la socialité, certainement, par la même occasion, ça touche certainement les sociétés qui sont plus intimes. Ça touche les deux formes de socialité, en fait. Les interpersonnelles ou impersonnelles, en d'autres mots, puis les sociétés de l'autre ordre. Puis c'est ça. Pour les mains. Là, je ne peux pas m'en sortir, les mains, hein. Les mains, j'ai déjà dit publiquement que mes mains avaient été trafiquées, vendues. L'image, les photos au microscope de mes mains de bébé avaient été vendues
avant même que je les divulgue. Puis j'avais dit ça avant que je les divulgue aussi. J'ai déjà divulgué moi-même les images, là, mais il appelle ça des phénotypes dans la science. Péjorativement, on appelle ça des marques ou des stigmates. C'est des mots religieux, par contre. Mes formes chiromanciennes, ma chirologie, ça s'appelle. Euh, bon, j'avais dit bien les choses. Là, je vais être plus vague, mais je peux pas nier ça. Parce que là, je me dis une chose, il n'y a rien de parfait dans ma vie non plus. Puis je peux pas tout nier, qu'est-ce qui est pas tout nier. Je veux dire, pas le mot au pied de la lettre. Là. Mais je veux dire, je peux pas tout résorber, tout effacer, ce qui est pas normal. Je peux résorber ce qui déborde, comme dans l'autre partie de la vidéo. Je peux pas tout faire comme si de rien n'était. Puis bon, ben, il y a certainement ça dans la vie. C'est un problème que j'ai avec une personne morale. C'est c'est personnel, finalement. Ça fait partie des archives, ça. Puis, c'est pas que s'il y a des choses qui me sont faites par rapport à ça, euh, que je vais pas, que je vais laisser passer ça, ou que je vais jouer le jeu. C'est pas que ça reste pas dénonçable. C'est pas que ça n'a pas, c'est pas que ça n'a pas, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de ma vie, ça. Mais je pense que je peux m'en foutre aussi. Puis ça peut au même que si ça n'avait pas été fait. Mais ce n'est parce que les détenteurs, les discriminateurs de, de ces images-là veulent me faire. Puisque, comme tel, c'est pas pire que quelqu'un qui m'aurait vu tout nu. Ça s'appelle une douche en quelque part, un complexe sportif, par exemple, ou même chez nous. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un, c'est, c'est, c'est quelque temps quand on se fait analyser comme ça par la taxinomie. Pense que tu veux. Moi, je m'en sers bien qu'il m'ait vu. Je vais faire comme si je m'en crisse, parce que ça me touche pas autant que ça brise pas ma mobilité, tant que ça n'atteint pas ma liberté motrice, autant psychologique que pour le reste de ma vie. Puis bon, fait que ça reste en suspens de manière, je pense, dans mon affaire, mais je ne sais pas le détail, là, parce que c'est plus qu'une manière de se plaindre de ça. Mais si c'est juste ça, si c'est juste ça, ils ont vu, puis ils ont échangé des photos, hein. Fait que c'est pour ça que je précise qu'il y a des choses là-dedans que je ne peux pas empêcher, là, qui sont arrivées, puis que je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Je n'irai pas essayer de résorber ça comme si ça n'avait plus d'existence. Fait que là, ça fait un beau tour de piste quand même. Les affaires qui restaient à dire et à préciser, c'est mes mains. C'est une question privée. Puis ça regarde moins les taxonomistes, puis les personnes morales. Je n'irai pas dans les détails plus. Puis je verrai. Parce que, puis bon, parce qu'il y a du sexe, puis il y a de l'amour, puis les filles, puis tout ça. C'est parce que si mon entêtement n'était pas basé sur une peine d'amour, vous allez voir la preuve après, après la vidéo, je vais mettre la page.
C'est écrit mot pour mot. J'en revenais pas quand j'ai lu ça, j'ai dit, fuck, là, c'est tout ce qu'ils craignent, tout ce qu'ils disent, le chantage, ça tombe tout à l'eau, juste avec une page, dans un dossier, là. Ouais. Puis pour ce qui est de la marginalité sociale, là, comme je vous dis, j'ai rien commis d'assez grave, moi, pour m'en aller croire que je suis condamné, après, à plus bouger en société, là, comme le monde. Hey, on est à une époque où c'est quasiment une mode de virer cannibale, tu sais. Non, non, ils nous vendent ça dans les revues de Allo Vedette, genre, ces affaires-là. J'ai déjà vu ça dans une revue du genre. Tu sais, je veux dire, venez me dire, je suis condamnable comme un pire que Jeffrey Dahmer. Mais là, j'ai compris ça, c'est pire que Jeffrey, là. Je mérite la mort, mon gars, mais, tu sais, bon, ça met des menaces, disant pas trop. L'art de se débarrasser des censures qui veulent toute l'histoire. C'est pas chier, je suis libre. Mais c'est là que je vais voir, OK? Si c'est bien ça qui les dérange, que je sois libre. Juste simplement libre. C'est là que je vais voir si c'est ça qui vaut encore plus cher que tous les millions qu'ils essayaient de m'offrir. Donc, juste d'être libre. Ouais, on va voir si c'est bien ça qui les écœure, si c'est ça qui les fait paniquer, si c'est ça qui les rend fous, toute la gang. On va voir tous les prétextes qu'ils vont essayer de se trouver. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des circonstances où une personne a toujours le droit de ne pas se laisser faire. On va voir comment ils sont maniaques que je prenne la liberté. C'est sûr, il faut être capable. Là, j'ai précisé ça. Marginalité sociale, histoire de peine d'amour, pas vrai. Puis les mains, la question des mains. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Monsieur, ben, les mains. C'est une histoire. Parce que là, finalement, je refais le résumé de ma vie. Tu sais, ça fait une histoire de gars banal. Ben, tu sais, il y a eu un problème avec une personne morale par rapport à la taxinomie scientifique. C'est l'eugénisme, ça ne dit pas, ah, ben, je te préciserai rien. Ça n'a pas l'air de même, mais il a été célibataire toute sa vie, il a été seul, c'est pas une grande partie, pas toute sa vie, c'est ça. Une grande partie de sa vie, je sais pas pourquoi. Avant, il l'était pas, avant, il y avait d'autres choses, avant, il bougeait, avant, il y avait l'activité. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, ça serait de la rencontre. Fait que là, OK, ben, c'est, indépendamment de tout ça, monsieur avait une rancœur motivée par un genre de blasement, là. Puis c'était un peu biaisé, mais c'est ça qu'il y avait dans la tête. Puis là, le monsieur, des années de temps, il a boudé, là. Il a boudé, hein? Il a boudé. Mon ami Boudet, là, Charles bien. Le gars, il a boudé. Entre-temps, avant ça, il y a eu une altercation dans sa famille. Il s'est ramassé en psychiatrie. C'était une mauvaise option. Ça fait longtemps, c'était en 2004, là, en 2018, là. Puis c'est ça. Puis le gars, c'était à cette époque-là, il avait plaidé une mauvaise cause. Mais il a une mauvaise manière, il avait regretté ça. Il est pas fou. Puis, pendant sa période où il a boudé tout le monde, là, où il était rancunier, puis il était écœuré, puis ben, tu sais, il y a du monde qui a essayé de profiter, là. Et ça, il y a eu du harcèlement un peu, ils ont essayé de profiter. Il y a d'autres mondes qui ont essayé de profiter de faire une grosse histoire avec ça. Puis qu'il profitait que ça faisait longtemps qu'il était comme rendu tout seul, là. Puis il boudait, fait que les autres, ils ont tergiversé ça. Fait que finalement, c'est un paquet d'affaires qui n'ont pas de lien ensemble, ça, monsieur a vécu ça dans sa vie. À t'imaginer, un gars, de même, comme moi.
Il a vécu ça. En 2004, il a fait sa mère, il est rentré en psychiatrie. Il avait plaidé pour la bonne manière, il était encore libre. Parce qu'il savait qu'il était pas fou, c'est une chicane de famille. Je le répète. Il savait qu'il était pas fou, c'est une chicane de famille. Après ça, il était des années à bouder, puis à bouder le monde entier. Finalement, il était rancunier, il avait la colère en dedans de lui. Puis pendant ces années-là, il se fait harceler un peu. Donc, il a harcelé, on sait faire une histoire avec ça. Lui, il en voulait pas. Puis, à part ça, plus jeune, quand il est venu au monde, ce gars-là s'est fait taxonomiser par une personne morale, en plus, dans sa vie. D'autre part, il s'est fait taxonomiser, d'autre part, c'est chiant avec sa mère. Puis de l'autre part, euh, taxonné. Taxonné. Puis de l'autre part, ben, tu sais, il était c'était un rancunier, c'était un orgueilleux. Il a pas seulement ça, il a fait d'autres choses. Tu sais, je veux dire, ça a l'air, ben, mais c'est très banal, très, très banal, très pas grave. Puis sa mère, ben, il l'a pas fait sans sadique. C'est pas un monstre non plus, je veux dire, quand même. Il l'a pas décapité, fourré dans. Tu sais, je veux dire, il aurait pu le tuer. J'aurais pas fait ça, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est, ça, les choses de même? C'est banal, c'est pas trop grave, là. Puis je pense que tout ça, tu sais, vu de même, c'est bien beau. Puis il n'y a pas de mensonge, là. Hein? À te juger.